Allô, 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 bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir un nouveau concept qui est différent de ce qu'on a vu précédemment. Donc là, on va parler d'analyse fondamentale. Qu'est-ce que l'analyse fondamentale? Parce que souvent, les gens se perdent là-dedans. Donc on va essayer de définir ça en quatre concepts clés. Donc chercher à comprendre en quatre concepts clés qu'est-ce que l'analyse fondamentale. Donc on va commencer par la définition. Donc, l'analyse fondamentale, c'est quoi? En gros, c'est une méthode d'évaluation d'un actif ou d'une devise qui nous permet de mieux comprendre les facteurs qui peuvent influencer un actif en question. Donc, d'aller chercher les données tournant autour ou des informations tournant autour d'une monnaie, d'une crypto-monnaie ou d'une action. Ça peut être n'importe quel type d'actif, mais c'est d'aller chercher des informations autour de ça et faire une interprétation par rapport à ça, par rapport aux données, par rapport aux informations que nous pourrions récolter. Donc, l'objectif de l'analyse fondamentale, c'est quoi? C'est qu'elle nous permet d'identifier la valeur intrinsèque d'un actif, donc pour prendre des meilleures décisions. Donc, ton objectif d'aller chercher l'analyse fondamentale ou ton objectif en faisant l'analyse fondamentale, c'est de chercher à comprendre les facteurs qui ne reflètent pas forcément dans le prix. C'est d'aller chercher d'autres informations qui nous permettent d'appuyer la décision. D'ailleurs, ça fait partie d'un des aspects que moi j'intègre dans mon approche de trading qui permet justement de mieux filtrer les informations, de mieux filtrer les émotions, de mettre une logique en arrière des prises de décision et ne pas prendre des décisions parce que j'ai envie de prendre des décisions. Donc, l'importance de l'analyse fondamentale, c'est très important de comprendre que un actif ne peut pas bouger sans un facteur fondamental qui l'influence, surtout sur le marché du devise. Donc, faut comprendre que le marché des devises fonctionne en fonction de comment se porte l'économie et l'économie. Tu sais, il n'y a pas de devise sans une économie, il n'y a pas d'économie sans devise. Donc, c'est très important de comprendre maintenant les facteurs qui tournent autour de ça. L'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple du MacBook. Euh, je le dis souvent, c'est que si, admettons, aujourd'hui, je veux acheter un MacBook, le prix il est à 2000 $, mais que dans 2 semaines, ce même MacBook, je veux l'acheter, mais on me dit qu'il y a un événement ou un facteur externe qui peut influencer le prix de mon MacBook et le mettre à 1000 $. Donc là, moi, quelqu'un X qui fait une analyse fondamentale beaucoup plus complète, donc je vais prendre en considération les informations externes que je pense qui peuvent me permettre d'économiser 1000 $. Je vais attendre justement que ce facteur puisse influencer le cours de mon prix pour que je puisse prendre la décision. Donc c'est la même chose aussi sur le marché du Forex et les autres actifs. Donc c'est de comprendre vraiment c'est quoi qui fait bouger ma devise. Donc surtout dans le cas d'une devise, c'est très important de comprendre comment fonctionne l'économie de cette devise-là, comment fonctionne la politique monétaire. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on va voir en détail c'est quoi une politique monétaire et d'autres sujets tournant autour de justement l'économie qui viennent influencer directement ou indirectement une devise lambda que nous voudrons trader. Donc les limites de l'analyse fondamentale, des fois, euh, avoir trop d'informations peuvent amener à la désinformation, surtout quand on n'a pas une bonne structure d'interprétation. Donc ça peut être très très complexe. Un trader qui n'a pas forcément toutes les connaissances et toutes les compétences qu'il faut, d'être assez rationnel dans ses prises de décision. Donc si le trader aussi il a un peu de difficulté avec ses émotions, il risque de se faire biaiser par rapport à ses émotions. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir la vidéo sur les biais psychologiques, donc ça vous donnera un peu une idée de ce que c'est. Mais l'idéal, c'est que le trader il puisse filtrer ses informations avec l'analyse fondamentale et non poser un biais sur ces décisions-là. Donc, c'est très important d'en prendre en considération dans les interprétations, donc comme un outil d'appui à la prise de décision. Donc, en gros, c'est ça. J'espère que vous avez un peu compris ce que c'est l'analyse fondamentale. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous avez des doutes ou des choses qui ne sont pas très claires. Il me ferait un plaisir de reprendre ça avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et puis on se reprend à la prochaine vidéo. Merci et bonsoir.